Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'ancien empire de Carthage régnait sur la Méditerranée. Mais une guerre sanglante, connue sous le nom de Première Guerre punique, forcera Carthage à capituler sous les coups de son ennemi, Rome. Dans le sang et répète. Je jure. Je jure. Qu'aussi longtemps que je vivrai. Qu'aussi longtemps que je vivrai. Je demeurerai un ennemi de Rome. Je demeurerai un ennemi de Rome. Loin d'être anéanti, Carthage entreprendra de se venger. En 218 avant Jésus-Christ, elle se lancera dans la deuxième guerre punique. Cette guerre scellera le destin d'un enfant qui deviendra l'un des plus grands guerriers de tous les temps, Hannibal. J'étais né pour exercer la vengeance de mon peuple et réaliser l'impossible. Mon nom resterait à jamais gravé dans l'histoire comme celui du pire ennemi de Rome. Voici l'histoire d'un général qui conduisit son armée jusqu'à l'extrême limite de l'endurance humaine. Un brillant stratège qui mena Rome la toute-puissante au bord de la destruction. Et plus que tout, ce film montre à quel point la décision d'un homme peut faire basculer le cours de l'histoire. Une décision qui hantera Hannibal jusqu'à sa mort. Une décision qui marquera le début de 600 ans de domination romaine sur l'Occident. Depuis ma plus tendre enfance, je n'avais connu que la guerre. La guerre entre Carthage et Rome. Mon père avait combattu Rome 40 ans plus tôt, mais nous avions été vaincus, humiliés, dépossédés de notre honneur et de nos territoires. Sous le commandement de mon père, nous nous sommes relevés et nous avons étendu nos territoires d'Afrique du Nord jusqu'en Espagne. Mais un seul maître devait régner sur la Méditerranée. Ou de Carthage, l'une des deux devait être détruite. Et fidèle à la mémoire de mon père, j'avais fait le serment que ce ne serait pas Carthage. Hannibal Barca. Caius Terentius Varro, ambassadeur spécial du Sénat de Rome. Mes frères, Magon et Asdrubal. Vous savez pourquoi je suis là? Nous avons entendu dire que vous aviez proféré des menaces contre la cité de Saguntum. En effet. Saguntum est l'allié de Rome. Elle est sous notre entière protection. Saguntum est située en Espagne, non en Italie. Pourtant, elle continue à attaquer les alliés espagnols de Carthage. Dites-moi, Caius Terentius Varro, si c'était sur le sol romain que se trouvait cette cité, que feriez-vous? Vous connaissez les règles qui régissent une alliance. Faire la guerre à Saguntum, c'est faire la guerre à Rome.
débarquant à Saguntum, j'avais cherché à provoquer Rome. Le stratagème fonctionna. Rome ne peut en aucun cas accepter une agression aussi délibérée contre l'un de ses alliés. C'est pourquoi vous devez livrer le général qui en est responsable, Hannibal Barca, aux autorités de Rome, qui le feront comparaître en justice. De quel droit venez-vous ici, à Carthage, avec un discours aussi menaçant, Fabius? Saguntum a mérité d'être puni pour avoir attaqué nos alliés. Cette folie finira très mal. C'est Barca. Il les pousse à faire la guerre. Ici, peuple de Carthage, dans les plis de ma toge, j'ai apporté la paix et la guerre. Je t'écoute, quel choix vas-tu faire? Celui de la paix ou celui de la guerre? Choisis, Fabius. Que Rome décide. La guerre. Brûlez tout! La guerre que j'étais né pour livrer avait commencé. Ce serait une guerre pour la survie de notre civilisation. En Espagne, Hannibal s'emploie à constituer l'armée qui livrera cette guerre. Venus des quatre coins de l'Espagne et de l'Afrique, ces guerriers forment une mosaïque d'ethnies et de croyances. Mais tous n'ont qu'un seul et même but: restaurer l'honneur et la puissance de Carthage. 8000 cavaliers, 40 000 fantassins, des frondeurs, des lanceurs. Je veux qu'ils soient prêts à faire mouvement à tout instant. Ils sont prêts, mon frère. Tes cavaliers numides, Maharbal, sont-ils rapides? Plus rapides que le vent, général. Ne me trompe pas, Maharbal. Ils sont plus rapides que les Romains. Les éléphants, 37. dans quel état? Ils sont très robustes. Éloignez d'ici tous ces enfants. On part en guerre. Les Romains déploient deux armées. Une en Sicile, d'où ils comptent porter l'offensive sur Carthage. L'autre, dans le sud de la Gaule, d'où ils tenteront de nous attaquer ici, en Espagne. Mais nous n'y serons pas. Nous rêvons depuis toujours d'attaquer les Romains sur leur propre territoire. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Il faut exclure la voie maritime, car Rome en a le contrôle. Donc, nous choisirons la voie terrestre en menant notre armée à travers l'Espagne et le sud de la Gaule, et puis nous franchirons le Rhône et marcherons jusqu'en Italie. Nous savons que les côtes sont bien défendues, donc pour les éviter, nous franchirons les Alpes. « 50 000 hommes à travers les montagnes. C'est la route la plus courte, la plus directe. Je suis absolument persuadé que les Romains nous croient incapables d'une telle audace. Gisco revient justement des Alpes. Il a trouvé des guides et un passage. Il croit que c'est possible. Et nous savons tous à quel point Gisco est prudent. Alexandre, avec seulement 50 000 hommes, a conquis le monde. C'est pas mal pour un Grec. Mais on peut faire mieux. Maintenant, allez. Prévenez vos hommes. Ça ne leur plaît pas.
Ça m'est égal. Et je suis de leur avis. C'est une chance pour toi, mon frère. Car quelqu'un devra rester ici. Quelqu'un qui sera chargé d'assurer militairement la défense et la protection des territoires espagnols. Alors reste ici et défends-les. Tu connais mes intentions. Notre père a combattu pendant 8 ans pour rendre l'Espagne à Carthage. Et toi, tu l'abandonnes pour un risque inutile. C'est ainsi que les grandes victoires s'obtiennent. Et les grandes défaites. Il faut montrer à Rome qu'on ne se laissera pas chasser ni humilier à nouveau. Et je ne reculerai devant rien pour restaurer l'honneur et le respect que mérite Carthage. Or, je ne peux faire cela que si je sais l'Espagne entre des mains sûres. Mon frère, je te promets que dans 1 an maximum, nous serons à nouveau réunis sur les berges du Tibre, à Rome, et victorieux. Tu tiens entre tes mains les vies de 50 000 soldats. Qui les conduirait si ce n'est moi, toi? Ils ne me suivraient pas. Mais toi, ils te suivront, mon frère. Ils te suivront jusqu'à la mort. Je ne demandais à mes soldats rien de moins que de se sacrifier pour Carthage. D'abandonner ce qui leur était le plus cher, sachant qu'ils ne reviendraient peut-être jamais. Je ne pouvais faire la moindre exception. Prête? Bientôt. Ça avance, comme tu peux le constater. Bien. Tu seras plus en sécurité à Carthage, Emilce. En sécurité. Tu prends en otage ton épouse espagnole. C'est une façon de t'assurer que mes compatriotes ne rejoindront pas Rome. Oui, c'est normal. La guerre a ses lois. Alors cesse de prétendre que c'est pour ma sécurité. Nous avons livré de rudes batailles pour l'Espagne. Il faut que nous assurions sa sécurité. Des batailles? Tu t'es même marié pour l'Espagne? Tout sera bientôt terminé. J'aurai ma revanche sur Rome. Et nous serons de nouveau réunis. Lors de la première guerre punique de 264 à 241 avant Jésus-Christ, Carthage a mené une campagne défensive et essuyé une cuisante défaite. Les Romains sont convaincus qu'il en ira de même cette fois encore. Et la stratégie d'Hannibal sera de prendre les Romains à contre-pied. Pour porter la guerre en territoire romain, son armée, composée de 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants, devra parcourir près de 2500 km avant l'hiver. On atteindra le Rhône avant les moissons. On pourra se ravitailler avant de franchir les Alpes. Si les moissons arrivent à temps. Et nous aussi. J'aimerais pas être dans ces montagnes lorsque la neige tombera. On a tout le temps, Barbal. Au sud de l'Èbre, l'armée d'Hannibal traverse des contrées occupées par des tribus fidèles à Carthage. Et de l'autre côté du fleuve, elle entre en territoire hostile.